de prévention. Voilà, je voulais rappeler quelque chose, parce que là c'est conférence de presse et en même temps c'est une audience publique. Je crois qu'on est tous en train de faire notre travail. C'est par un souci de précision aussi qu'on est là. Donc je crois que moi j'incrimine personne. Donc on travaille. À tous ceux qui sont là, de manifester Ils font leur boulot et ils sont libres, ils le font comme ils l'entendent. On peut ne pas être d'accord, mais c'est nous qui les avons invités. Il faut qu'ils soient objectifs. Non, mais ils sont nos invités. Monsieur, excusez-moi. Ils sont nos invités. Je suis d'accord. Aujourd'hui, ils sont nos invités. Ça empêche qu'ils non, ils sont nos invités. Ils savent qu'ils doivent être objectifs. Ils ont cette obligation d'objectivité, ils le savent. Mais ils sont nos invités. Je voudrais juste nous sommes déjà chauds à cette conférence. Merci, ce monsieur n'a pas intervenu. Je suis désolé, merci. Et je suis gentil de le voir. S'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît. Entre nous, médias, aucune polémique. Aucune polémique. Non, j'ai retenu les questions qui ont été posées. Déjà, la première question concerne les chefs de prévention. Alors, ils sont au nombre de 2. Alors, le premier, c'est l'escroquerie en bande organisée. Et le deuxième, c'est l'exercice illégal à la profession de banquier. Alors, peut-être la première question que vous posez, peut-être, pourquoi nous sommes en Martinique déjà? Pourquoi nous sommes en Martinique? Pourquoi nous ne sommes pas en Guadeloupe devant une juridiction en Guadeloupe? Simplement parce qu'il y a une compétence GIF pour tout ce qui est infraction en bande organisée qui est conférée à la Martinique. C'est la juridiction de la Martinique, c'est une juridiction spécialisée en matière de bande organisée. Voilà pourquoi déjà nous sommes à Fort-de-France, devant les juridictions de Fort-de-France et notamment devant le juge d'instruction de Fort-de-France. Alors, la première infraction, je ne vais pas rentrer dans le dossier parce que vous pensez bien aussi que nous sommes tenus au secret professionnel, non pas de l'article 11 du Code de procédure pénale, mais de l'article 160 qui régit notre profession du décret 71. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est de façon assez générale, mais ces 2 chefs de prévention sont à l'endroit tant de Mme Daniel qu'à l'endroit de M. Marc Lévy. C'était la première question. Elle est claire, elle est suffisante. Votre deuxième question, c'était sur la qualification du système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de système. Très bien. Alors, voilà. Alors, c'est bien difficile, et c'est là le problème. Parce que même le magistrat instructeur ne peut encore donner n'a pas encore, nous sommes au stade des investigations, il n'a pas encore des éléments pour pouvoir qualifier, même de façon approximative, le chef de prévention pour lequel il est poursuivi, notamment celui de l'escroquerie. Donc, nous sommes au balbutiement. Nous n'avons pas encore d'indices sérieux de culpabilité. Et c'est là où mon confrère parlait tout à l'heure du respect du principe de la présomption d'innocence de notre article 9-1 du Code civil et qui est repris par l'article 6 du CEDH, c'est-à-dire de la Convention européenne des droits de l'homme. Et nous sommes en train de marcher dessus parce qu'on a l'impression que nous sommes sur une présomption de culpabilité. Or, cette notion de présomption de culpabilité n'existe pas. C'est une notion qui est médiatico-juridique. Elle n'est pas juridique. Celle que notre code pénal nous a appris et qui est respectée, c'est bien celui de la présomption d'innocence. Donc, pour répondre précisément à votre question, je vous dirais, vous la poserez même au magistrat instructeur, il serait incapable de vous définir, de vous dire et de vous qualifier le système, parce que nous sommes balbutiements. Alors, pourquoi on les maintient alors en détention dans un dossier où nous n'avons pas d'assises juridiques, mais simplement pour les nécessités de l'enquête. Et quelles sont les nécessités de l'enquête? Eh bien, c'est essentiellement éviter que Marc Déhy et Mme Daniel puissent exercer sur des victimes des pressions. Voilà pourquoi
pourquoi ils sont maintenus en détention. Or, mon confrère vous l'a dit, il n'y a pas de victime. J'ai constaté dans une presse, vendredi dernier, première page, 800 victimes. Il n'y a pas une victime. J'ai constaté que les médias, que le procureur de la République sont intervenus sur les ondes pour donner leur propre vision de cette affaire. Mais j'ai constaté aussi, et pour connaître le dossier, qu'il n'y a pas un plaignant. J'ai constaté aussi que Omega Consulting, c'est une société qui est créée, qui est immatriculée au registre du commerce, dont l'objet social est défini et donc connu de tous, parce que le registre du commerce est fait pour renseigner. Mais je constate aussi que nous, en France, notre mentalité, nous avons un rapport à l'argent. Dès qu'il s'agit d'argent, eh bien, il y a une espèce de provocation, à tort ou à raison, il y a une espèce de présomption que si nous ne sommes pas nés avec l'argent dans nos chaussettes ou alors la cuillère d'argent à la bouche, et que nous avons de l'argent, eh bien cet argent-là, il est suspect. C'est ce que je constate à ce stade où nous sommes, des investigations, voilà, où je n'ai pas encore d'éléments juridiques, on n'a pas encore d'éléments juridiques, alors donc nous nous battons sur quoi? Nous nous battons en leur disant, mettez-les en liberté, c'est la règle. Le confrère vous l'a rappelé, le principe, la règle, c'est la liberté, la détention, ce n'est que l'exception. On ne met en détention que les individus dangereux, en détention provisoire, que les individus dangereux. En quoi, Madame Daniel, Monsieur Déhi sont dangereux pour la société? Quelle pression vont-ils exercer sur les victimes? Notre code pénal nous apprend la subornation de témoins, mais pas la subornation de victimes. Donc nous sommes dans du paradoxe. Et malgré le fait que depuis le 27 août, ils sont incarcérés, dans un premier temps, une incarcération provisoire, dans un deuxième temps, après avoir débattu devant le JLD et devant la chambre de l'instruction, ils sont en détention provisoire. Et bien malgré ça, je n'ai entendu aucune victime venir se plaindre. Donc où est la prison? Nous allons nous battre parce qu'il faut qu'ils sortent de prison. Merci. Bon, je suis Evita Chevry, je viens d'être désignée dans la défense de Madame Daniel. Donc j'ai laissé mes confrères qui connaissent déjà le dossier intervenir. Mais je tiens à dire que premièrement, que cette décision que le comité de soutien a pu prendre de faire cette conférence de presse est très importante. Et je remercie beaucoup les médias d'être venus. Et ce que j'aurais à dire, il est essentiel d'abord de se rappeler qu'il y a une femme qui est en prison et qui souffre. Et ça doit être terrible parce que nous savons tous que le choc de pénétrer dans le milieu carcéral et de ne plus avoir la possibilité d'être libre, c'est une chose terrible et qui peut d'ailleurs faire des dégâts psychologiques qui durent souvent dans le temps. Alors je voudrais qu'on se souvienne de cela et de savoir qu'aux côtés de Maryse Bougard, à partir de maintenant, puisque j'interviens, nous nous battrons et de manière féroce pour qu'elle soit libérée. Et le deuxième point sur lequel je voudrais insister, et je m'adresse particulièrement aux médias, il ne s'agit pas aujourd'hui, puisque comme l'a dit mon confrère, puisque vous êtes nos invités, il ne s'agit pas ici de faire le procès des médias. Mais je pense qu'une conférence de presse doit pouvoir aussi permettre de créer le dialogue, d'interpeller les médias sur certains points, afin que justement nous puissions cheminer ensemble. Alors, je voudrais dire une chose, que les médias donnent uniquement la voix du procureur, ce n'est pas pour moi une bonne chose, puisque cela crée incontestablement un fossé entre les médias